cher ami, je compte sur vous pour que ce soit réussi et que ce soit la dernière cette fois-ci. Comptez sur moi. Vous savez que j'ai l'habitude de faire ce genre de film publicitaire. Bien d'accord. Moteur, Alan. Claquette. Celle de bain, première. On tourne. Dicono così perché non hanno più 20 anni. Ci innamoriamo di quelle ragazze che sono come noi, che sanno ballare lo shake, che sanno ballare lo shake, che sanno ballare lo shake, che sanno ballare lo shake. Se tu vuoi vieni a ballare. Mais qu'est-ce qu'elles font là? Juste un truc de publicité, je crois. Ah! Amici, porta tutti qui. Chi suona questa sera suoni. E chi vuol cantare canti con me. Forza ragazzi, c'è. Pour les jeunes, pour celles qui sont élégantes, pour nous toutes de l'air spatial. Celle de bain. Parfait. Ça va comme ça. Merci, Louis. Merci, mesdemoiselles. Et à bientôt. Oh, chérie. Cher maître, enchanté. Mademoiselle, Je vais voir régulièrement tous vos films. vous n'avez pas vu les premiers, vous êtes trop jeune. En tout cas, vous êtes le talent scout le plus réputé. Non, disons que j'ai eu la chance de rencontrer de bonnes comédiennes quand j'en ai eu besoin. J'espère qu'aujourd'hui, ce sera un jour favorable. Mais tu y as pensé, Martin. Ce film publicitaire est une chance inouïe. Pourquoi? Ça va enfin me lancer. Et où va te lancer ta bagnole? Martin, ne fais donc pas l'idiot. Mais tu n'arriveras pas à me décourager. Regarde, regarde. Tous ces gens-là, ils ont commencé plus ou moins comme moi. Et aujourd'hui, ils sont riches et célèbres. Alors s'il a voulu me voir. Je ne veux pas te contredire, je n'empêcherai pas ce monsieur de t'embaucher au cinéma et de faire de toi une star. Mais tu dois encore le dire à ton vénérable paternel. Papa est déjà d'accord avec ce que je fais, n'a rien contre le cinéma. Si tu savais ce qu'il m'a demandé. Ton vieux cinéaste? Si j'avais un fiancé. Qu'est-ce que t'as dit? Je lui ai dit que j'avais un ami qui me faisait la cour. Alors lui m'a souhaité un heureux avenir. Le mariage, mon enfant, est bien la meilleure solution. Attention! Vous pourriez faire attention. Vous pourriez traverser au passage qui vous est réservé. Achetez-vous des lunettes. Mais c'est vous qu'en avez besoin. Dans ce cas-là, la solution d'un problème scientifique soulève un autre problème d'ordre moral, comme cela se produit très souvent, hélas. Comprenez-moi bien, Pierre et Marie Curie, en découvrant le radium, ont ouvert à la science des voies nouvelles. Mais pourtant, en approfondissant l'étude de la radioactivité, ils ne recherchaient que le bien de l'humanité.
Qui aurait deviné alors que l'explosion de la première bombe atomique allait donner la preuve qu'une infinitésimale masse d'uranium, par sa radioactivité, provoquerait la destruction d'une ville entière. Où allons-nous? À l'Institut supérieur de la recherche géologique. Qu'est-ce qu'ils veulent? Je n'en sais rien, professeur. À ce que j'ai compris, ça avait l'air plutôt mystérieux. C'est excitant. Peut-être, mais fais attention. Tiens, cette voiture derrière nous, c'est une Chrysler 1947. Cette tâche fait combien de diamètre? Hier, elle mesurait environ 15 mètres. Je pense qu'elle est plus grande aujourd'hui. Nous n'avons pas encore eu le temps de contrôler, mais elle semble vouloir s'agrandir tous les jours davantage. Près de Molino? Elle est à 12 kilomètres du village. Il y a longtemps que vous avez des gens sur place? On y est installé exactement depuis 3 mois. On a construit une baraque très grande avec un laboratoire, à toute fin pratique d'analyse. Nous n'avons hélas rien trouvé. Puis-je voir ces analyses? Bien entendu, c'est par ici. Une chose est surprenante. La surface du terrain n'a plus aucune trace d'humus. Nous n'y avons trouvé aucun reste de décomposition. Ça, c'est formel. Cela ressemble à une terre où a été cultivé le café, le tabac. Vous connaissez l'Amérique? Je connais aussi l'Afrique. Et précisément, les veines d'uranium à ciel ouvert présentent les mêmes caractéristiques. Professeur Solmy, vous voulez faire peut-être allusion... Jamais je ne me permets aucune allusion. Je veux comprendre. En Afrique, l'analyse a fait ressortir l'uranium, tandis qu'ici... C'était juste une comparaison. Martin! Faites-moi voir ces échantillons. Martin, viens vite! Attends un petit moment, Louise. Non, tout de suite! Excusez-moi. Vite! Qu'est-ce qu'il y a? La reconnais-tu? Non, je ne l'ai jamais vue. Moi, oui. C'est celle qui nous a suivis. Nous a suivis? Ah, c'est une voiture qui venait ici, une coïncidence. Non. Je ne suis pas convaincue. Allons en bas. Mais pourquoi il faudrait que moi aussi Martin, je vienne? dépêche-toi. Et qui peut donc nous suivre? Le commissaire Maigret? Arrête, idiot. Tu sais que tu peux aller plus vite. Le moteur peut le supporter. Pourquoi veux-tu faire une vitesse folle inutilement? Et de toute façon, nous y sommes presque. Martin, un taxi! Donne-lui une leçon. Du calme, allons, Louisa. Ah, vous savez, ne vous inquiétez pas, professeur. Si tu peux supporter que celui-là se foute de toi, rattrape-le! Bon, il faut que je vous explique ce que c'est que la relativité. Il y a relativité entre nous deux, car quand je conduis la voiture, cela ressemble à la course d'Indianapolis. Et quand c'est lui, on devient des escargots. Merde, quel maladroit! Bougre de salaud, assassin, t'es un inconscient. Mais comment? Avec cette route, il y a de la place en trop pour nous deux, connards. Eh, vous allez voir qu'avec ce pocheté, ça va être de ma faute. Monsieur. Monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Il me paraît mort. Mort, ton client? Qu'est-ce que tu déconnes? J'ai pas dit qu'il est mort, le client. J'ai dit qu'il en avait l'air. Et comment je fais pour l'emmener à l'hôpital avec cette voiture? Vous avez besoin d'aide? Bien sûr que oui. Vous allez à l'aéroport et... Ah. Il y a l'infirmier de service de jour et de nuit. Aide-moi, veux-tu? Oui, tout de suite. Je crois que vous avez vu ce qui est arrivé. Oui, oui, certes. Inévitable, cet accident qui est arrivé. Ils l'ont fait exprès, tu sais. Ah oui? Et pourquoi? Mais écoutez donc, vous avez vu de quelle façon il s'est arrêté devant le taxi, non? Il l'a gagné de vitesse et lui a fait une queue de poisson en traître. Et puis alors? Et puis, ils vous ont pas semblé bizarres, à vous? Ils étaient trop distingués dans leur genre. J'ai vu deux types s'engueulant comme eux qui n'étaient pas à s'appeler en Louisa! Ça vous surprend, professeur? Allez, quand elle fera du cinéma, ça sera pire encore. Accélère, veux-tu? Il me semble intéressant de nous faire ce soir, avant la nuit, une première idée du phénomène. Quelle dose au juste? 2 cm3 par précaution. Non, ne vous dérangez surtout pas. Ne bougez pas, À présent, je me malade. sens tout à fait bien. Je n'ai plus besoin de Mais piqûre. vous ne voyez pas?
Hé, attendez! Monsieur! Non, rien à l'horizon. Peut-être qu'on peut y aller? On continue. Vaut mieux se servir du téléphone. Le patron pourrait arriver à l'improviste. Je suis bien d'accord. Là, sais-tu celle du klaxon? Je l'ai déjà entendu. Oh, ça va. Hein? Oui. Celui qui s'est fait rentrer dedans dit à l'autre conducteur, et ton klaxon? L'autre fait une drôle de tête. Le klaxon, j'en ai un, c'est sûr. Ce qui me manque, c'est le permis. Bon, l'alphabet morse, on en connaît un bout à force de s'en servir. Avec les filles, au contraire, tu verras que, pour finir, on ne saura plus comment faire. Hé, il faut que je te laisse cette fois, ils arrivent. Attention, au revoir. Non, merci. Je ne le confie à personne. J'espère que ça ne durera pas trop. Parce que rester plus d'une nuit dans ce trou, c'est une idée qui m'effraie. C'est vrai, n'est-ce pas, que vous faites du cinéma? Ah ah. Oui, bien sûr. Je vais en faire. Comment le savez-vous? Bien, ici, les nouvelles vont vite. Ah ah, à la vitesse du son, dirait papa. Attention. Arrête, ça suffira comme ça. Relais-le à l'amplificateur, vite. Ainsi, ce soir, nous savons qu'un grand vide existe sous la zone que nous avons délimitée. Sa formation pourrait être due à l'érosion provoquée par un fleuve souterrain. Phénomène assez courant, à moins qu'il ne s'agisse, et ceci serait une seconde hypothèse, du déplacement d'un magma volcanique. Tout ceci, en réalité, ne serait pas extraordinaire, si ce n'était pas le fait que la radioactivité soit aussi forte. Vous devez aussi admettre que cela nous conduit à de plus graves suppositions. Et quoi donc? Justement, lesquelles? Et ce rugissement? Et cette espèce de ronflement? Papa, tu veux du café? Oui, merci. Mais pourtant, le soir, ça t'énerve. Ah, alors non. Alors non.
Mais qu'est-ce que vous avez? Vous êtes plutôt étrange ce soir. Non, du tout. On est bien sage en attendant le café. Qu'est-ce que vous décidez, professeur? Alors, on va tous aller se coucher. Et demain, nous ferons venir 2 excavatrices. Mais demain, je croyais qu'on rentrait à Rome. Non, nous restons quelques jours ici. Pourquoi? As-tu des obligations? Non. Je voulais savoir, c'est tout. Bonne nuit. Allons tous au lit. Bonne nuit. Bonne nuit. Tu disais que ce serait facile avec lui. Et qu'il te laisserait faire du cinéma. Si tu veux rigoler, continue. En tout cas, demain, on verra. Professeur! Papa! Tous dehors! Où vas-tu, Louisa? Essaye m'habiller! Il semble bien que ce soit fini. Pensez-vous que ça soit terminé? Je n'en sais rien. Allez prendre vos affaires. Il s'est formé un gouffre, professeur! Et où ça? La zone piquetée qui n'est plus qu'un trou. Vite, le compteur Gégère. Disponible, les cordes, les pioches. Papa, qu'est-ce qui arrive? Toi, tu ne bouges pas d'ici. Je n'ai pas envie que cette baraque me tombe sur la tête. Votre compteur Gégère, professeur, c'est comme une boussole. Où est-ce qu'il va nous conduire? Vous êtes bien d'accord, on poursuit les recherches. Nous sommes d'accord. Alors, il faut aller par là. Martin! Qu'est-ce que c'est? Du calcaire. Qu'est-ce que ça fait? C'est qu'il y a de l'eau. Et alors? Martin! Regardez, professeur. C'est bien la preuve qu'il y a de l'eau. Et ce qu'il y a de plus curieux, c'est qu'à la surface, toute la vie a disparu. On dirait un décor. Sois sérieuse, Louise, on n'est pas au cinéma. J'aimerais tourner ici. Professeur, à gauche, il n'y a aucun passage. J'ai pas dit celui à droite. La grotte s'arrête ici. Là-haut. Pointez toute la lumière. Prenez vos pics et creusez. Bon, ça suffit, c'est inutile. On n'y arrivera pas de cette façon-là. Il vaudra mieux revenir avec les excavatrices. Oui, vous avez raison. Ce sera difficile de les faire passer. On élargira la galerie au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas, avec les machinistes, il y a toujours un ingénieur. Je demanderai qu'on m'envoie Castelli. Bien. Retournons à la baraque. En attendant, c'est pas ton Castelli qui va faire un bon café comme le mien. Tiens. Donne. Ça vous fera du bien de vous reposer après ces efforts. Ah, il fait déjà jour. Faites bien attention au compteur. Tu es gentil. Je dirais que notre travail n'a pas été inutile.
Attention, professeur. Laissez-moi voir de quoi il s'agit. On dirait qu'il s'agit de titane. Peut-être de molyse assez extraordinaire. Une matière qui serait travaillée? En théorie, c'est ça. C'est un profilage bien façonné. C'est un travail qui a été effectué par des spécialistes chevronnés. Attention! Mais où sommes-nous? On dirait un bunker. Pas du tout, c'est autre chose. Est-ce que ce serait un abri atomique? Allons voir par là. Défonçons-la. Non, pas maintenant. Louise! Je vois qu'aucun d'entre vous ne lit Galaxy, la revue de science-fiction. Vous n'avez pas deviné que vous êtes sur un astronef perdu sur la Terre il y a 20 ans. J'ai trouvé cela très intéressant, je l'ai lu. Oh, on a compris, ça va, et ce genre de lecture. C'est très intéressant pour les enfants. Vous pouvez toujours vous moquer, car moi je sais qu'on est sur un astronef. Vous avez tort. Il n'y a pas de quoi rire. Professeur. Sachez que c'est une hypothèse scientifiquement valable. Dans l'état actuel de nos connaissances... LAM à X7. LAM à X7. LAM à X7. Prenez des dispositions d'urgence à l'égard des terriens et appliquez les instructions 1572. Comment vont Ben et Hart? Ils sont en train de sortir d'hibernation. Et dans 3 heures ils seront de nouveau utilisables. Accélérez le processus de retour à la vie en 2 heures lents. Les hommes vont sortir, mais je vais appliquer vos instructions. On en a fait plus qu'on ne devait en faire. Pourquoi qu'on retourne pas à la base? Oui, retournons tous à la baraque. Il faut aller aviser les autorités. Laissons-leur leurs responsabilités. Mais qu'est-ce qu'elle a, cette saleté? Elle ne démarre plus. Alors, bonne chance. J'en ai besoin, car je crois que cette fois, ils vont me prendre pour un fou. Il faut dire que cette histoire, ça devait arriver à un type dans mon genre. Dépêche-toi, Louise! Voilà! Qu'est-ce qu'il y a? Une panne. Comment? Vous pouvez le constater, vous aussi. Hier soir encore, elle marchait bien. Et le temps que vous répariez, je vais téléphoner. Vous êtes sûr que vous avez mis de l'essence? Très drôle. Descends de là, je vais essayer à mon tour. Qu'est-ce qui se passe? Et alors? Le moteur est en état de marche. On n'arrive pas à comprendre. Moi non plus, même le téléphone ne fonctionne pas. Oh! Je viens tout de suite. Oui, fais vite. Les terriens qui ont découvert par hasard notre astronef répareront nos avaries. Je sais qu'ils peuvent le faire. Il est préférable qu'on s'assure d'eux et qu'ils restent prisonniers sur la planète Hydra. Ils serviront aussi d'otages. C'est parfait. Nous exécuterons vos ordres, car telle est la volonté du grand maître. Il n'y en a qu'un seul qui a pu survivre à l'hibernation. C'est parce que nous avons abusé de l'accélération en Orlan. T'occupe pas de questions scientifiques. Toi, emporte les cadavres. Art et Ben s'occuperont de les désintégrer. Exécution. C'est à devenir cinglé. Attrape.
Je crois que j'ai une petite idée de ce que vous pensez de tout ça. Vois-tu, il ne faut surtout pas se hâter de conclure. Allons voir. Mais voilà! Oh, les mains! Qui êtes-vous? Et que voulez-vous de nous? Pourquoi? Ça ne se voit pas? Nous sommes des Orientaux. Ne vous méprenez pas, professeur. Les nations de l'Orient ne craignent maintenant personne. Quand bien même nos savants sont encore méconnus, ils sont plus efficaces que vous ne le pensez. Nous savons que nous aurons des efforts considérables à accomplir. Soyez sûrs que nous en avons les moyens. Nous arriverons bientôt à des résultats étonnants. Mais pour nous, ce qui compte, c'est de nous voir vite égaler l'Occident. Vous pouvez baisser les bras. Professeur Selby, les savants du monde entier sont tous sous la surveillance de nos services secrets. Nous voulons que leurs découvertes, grandes ou petites, soient utiles à nos savants. Je n'ai fait aucune invention et je n'ai pas fait de découverte. Et la découverte de ce vaisseau spatial, elle dépasse tout ce qu'on a pu jusqu'à présent imaginer. Rendez-vous compte que si nous arrivions à récupérer cet engin et à le faire fonctionner, avec ou sans votre aide, la suprématie sur Terre sera enfin à nous. Allez, plus vite que ça. Dépêchez-vous, allons. Stop. Regardez! Levez-vous! Debout, j'ai dit! Vous allez nous suivre. Par ici! Vous êtes nos prisonniers! Allez, tous, par là! Vous aussi! Dépêchez-vous! Allons! Je n'arrive pas à les avoir. Ces deux farceurs sont toujours à bavarder au téléphone avec des filles. Essaye de nouveau dans 5 minutes. Mais le numéro n'est pas occupé, il n'y a aucune tonalité. C'est que la ligne doit être surchargée. Continue d'appeler. Nous avions pour mission d'observer la Terre de plus près, afin de déterminer si les explosions atomiques, devenues de plus en plus fréquentes, pouvaient présenter un danger pour notre galaxie. Mais notre appareil a eu une panne, assez grave. Nous fûmes obligés de nous poser sur la Terre. Nous avons choisi cette zone où il y avait eu un tremblement de terre. Mais une crevasse dont nous ignorions l'existence nous engloutit et nous fûmes contraints de rester. C'est ainsi que nous avons dû depuis 2 ans hiberner malgré nous à cet endroit. Il nous reste 2 jours, pas plus, et nous devons retourner à notre galaxie.
Nous devons réussir par tous les moyens. Et c'est vous, professeur Solmy, qui nous aiderez. Vous dites 2 jours, mais c'est fou. Je m'appelle Fenna. Vous connaissez déjà Hart et Ben, mes officiers. Vous savez bien ce qu'est devenu le reste de l'équipage. J'ai bien peur que vous surestimiez nos capacités. En premier lieu, il s'agit de connaître l'origine de la panne. C'est un défaut qui vient du propulseur principal de l'astronef. Et c'est grâce à vous et à votre assistant que nous allons réparer cet élément au centre thermonucléaire de Florence. Des analyses de nos laboratoires, il résulte que vos connaissances actuelles sont suffisantes pour effectuer ce travail. Ceci est la formule pour la fission du métal à utiliser qu'on appelle Orluna, et qui est du reste inconnue sur la Terre. Je vous promets en outre qu'à partir du moment où notre astronef fonctionnera, je vous rendrai la liberté. Comment ferez-vous? Ceci contient un émetteur radio-télé qui me servira à vous donner mes ordres et à contrôler tout ce que vous faites. Rien ne m'échappera. Des automates, en somme. Je ne crois pas que cela vous dérange, car au fond, vous êtes tous des automates. Et si je refusais de vous aider? Quoi? Vous ne pouvez refuser cela, étant donné que votre fille reste comme otage dans nos mains. Et en plus, avez-vous vu déjà un terrien recevoir une décharge de 10 000 volts? C'est une chose qui pourrait bien se produire. Simplement si j'appuyais sur le déclencheur. J'avertis tous ceux qui auraient l'idée d'essayer d'informer les autorités de notre présence ici ou de se débarrasser de leur émetteur contrôle. Rappelez-vous que vous autres, vous ne pouvez qu'écouter. Et moi, je vous vois et je vous entends. Et ne l'oubliez pas, surtout. Vous aussi, docteur Chang, vous restez comme otage avec votre séide. Vous assurerez de service à bord pour remplacer les esclaves. Allez, prenez la place de celui que vous avez assassiné. Vous vous décidez, ingénieur? Allô? Ça fait longtemps, mon vieux, qu'on vous attend. Mais vous auriez dû téléphoner du village. La Jeep était en rideau. Dis la vérité, où êtes-vous allé passer la nuit? Qui est-ce? Ce sont eux. Ah. Continue, continue. Le professeur Solmy et son assistant viennent vous voir. J'espère bien que leur visite n'est pas intéressée parce que s'ils demandent du matériel nouveau, le ministère refusera. Et dire qu'on raconte que les savants vivent loin des réalités. En attendant, je crois rêver. Et j'ai l'impression de vivre en dehors de toutes les dimensions réelles. Oui, une dimension nouvelle vraiment inquiétante. Tout cela est extravagant et au fond absurde. Quelle histoire de fou que cet astronef est en panne qui pense décoller. Il décollera, professeur. « 18 mètres. 3 mètres de plus en 24 heures. Évidemment, cela commence à paraître inquiétant, mais pour en rendre compte au directeur du ministère, il faudrait que j'aille voir. Non, pourquoi? C'est inutile dans l'état actuel des choses. Vous vouliez des bulldozers et des pelles mécaniques. Je préférerais d'abord contrôler les analyses. Très bien. Allons au laboratoire. Écoutez, Durandin, je crois que le professeur n'a besoin de personne d'autre que moi. Ne vous dérangez donc pas, ce n'est pas la peine. C'est très bien. J'irai donc seul au centre de Florence. J'irai vous voir après-demain. Je vais vous signer les laissez-passer. Maintenant! Allez-y! Alors vous aussi, vous êtes resté des années enfermé là, comme un ours brun en léthargie. En hibernation. Bah, c'est ce que je voulais dire. C'est votre cellule. Oh, qu'est-ce que je vois? Mon sac de voyage. Ça ira pour une nuit.
Parce que je suis sûre que demain, je serai loin d'ici. Par curiosité, je voudrais savoir où je vais dormir. Ah! Mais c'est un lit d'enfant. Et puis, je voudrais bien un miroir. Oh! Ne partez donc pas, j'ai à vous parler. On fait du cinéma chez vous. Au musée de Hydra, il y a un projecteur avec quelques bobines. Mais comment vit-on alors chez vous? L'amour aussi, vous l'avez relégué au musée? Nous dépendons du cerveau de sélection génétique qui prend des mesures de procréation rationnelle et ordonne l'accouplement. Comme faisait Adolf Hitler. Et on désintègre ceux qui sont inadaptés. Presque comme chez les Spartiates. Au contraire, ceux qui ont de bonnes capacités servent de reproducteurs en série. Moi, vous croyez que je pourrais reproduire? C'est au cerveau de le dire. Ah zut, c'est impossible de vivre parmi vous. Vivement la fin. Professeur Solmy, vous avez changé la structure moléculaire d'un métal inconnu. Est-ce que vous vous rendez compte? Bien sûr, cela fait partie de mon métier. Ce qui me choque, c'est que vous avez abusé de ma bonne foi. Quoi? Expliquez-vous mieux que ça. Vous aviez parlé d'une toute petite réparation. Est-ce que j'ai fait autre chose? Non, c'est vrai, mais dans mon compte-rendu, je ne pourrais pas cacher ce que vous avez fait en réalité avec votre réparation à l'intérieur de notre laboratoire. Je suis un fonctionnaire de l'État et j'ai d'importantes responsabilités. Cher professeur Cassini, j'aimerais savoir quand vous devez remettre le rapport dont vous parlez. Demain, vers 10 heures au plus tard. Dans ce cas-là, soyez tranquille. Je vous téléphonerai ce soir avant minuit. Sachez que je ne peux vous en dire plus pour le moment, mais tâchez de me faire confiance. Et votre rapport sera sensationnel. Donc, attendez que je vous téléphone ce soir. Un moment, attendez! Ah, alors enfin, on mange. Hein? Avalez. Et pourquoi faire? Je ne suis pas du tout malade. Ce ne sont pas des pilules, c'est de la nourriture. Ah, dites donc à votre cerveau que si je veux maigrir, en tout cas, ce ne sera pas avec des saloperies de ce genre-là. Je ne suis pas une de celles à qui on peut tout faire avaler. Dites-le lui. Des pilules de Dieu sait quelle année. Avec votre hibernation à la gomme. Que l'un de vous apporte à la fille du professeur un repas terrestre complet. À vos ordres. Je crois que nous avons encore des conserves. Non, je vais trouver autre chose. Hein? En Italie, même si on est sur un astronef, on bouffe des pâtes. Quota d'accumulation du moteur? Arrive à 100%. Ici, Centrale Ida, appelle l'astronef Zabal. Ici, astronef Zabal, nous vous écoutons. Tous les terriens qui sont avec vous devront être emmenés sur l'astronef. Suivez instruction WX. Instruction WX. Les terriens doivent arriver en bonne condition physique. Art! C'est mon devoir de connaître le règlement. C'est ton devoir de ne commettre aucune imprudence. Eh quoi, nous sommes seuls ici. Et en tout cas, j'avais tourné l'interrupteur pour couper le contact avec les terriens. Ah, je n'ai presque plus faim à force d'attendre. Quelle bonne odeur. Merci. Papa? Aucune nouvelle. Mais ils ont l'air si tranquilles que tout doit être OK. J'ai toujours su les faire cuire. Chut. Tiens, prends ça. Prends-le.
Prends le sac. Tout va bien, Jean. Gamma 8. Tension 3. 4h50. Ici, mission géologique, répondez. Ici, mission géologique, m'entendez-vous? Ici, mission géologique, je passe sur écoute, répondez. Qui a écrit ça? Le chinois, figure-toi. J'avertis l'Institut. Bruno refusera d'y croire. Il pensera que c'est une blague, c'est certain. Bien drôle, celle-là. Tous prisonniers des extraterrestres qui partent tout à l'heure. Une femme qui commande l'astronef. Et comment finit toute cette histoire, alors? Je te le jure, Bruno. Ce n'est pas une histoire que j'invente. Avertis la police, allons! Écoute, vieil idiot. Un bateau de ce genre a déjà été monté. Orson Welles a fait une émission de radio qui a semé la panique aux États-Unis. Mais avec moi, ça ne prend pas. Qu'est-ce qui arrive? Si vous voulez entendre une blague énorme de vos propres oreilles, les farces ont quand même une limite. Le professeur Solmy ne peut pas être là. Il est forcé de leur obéir, parce qu'ils ont sa fille en otage. Du reste, si vous voulez une preuve, renseignez-vous sur la structure moléculaire de la pièce que Solmy a réparée à Florence. Pourquoi l'écran vidéo est-il obturé? Nous n'arrivions pas à retrouver une lentille de notre microscope qui avait roulé sous la table. Sans doute qu'en nous penchant... Si cela arrive encore une fois, je n'accepterai aucune explication. Ça n'arrivera plus. Le ministère. Messieurs les ingénieurs, Vous êtes priés de regagner l'astronef immédiatement. Vous avez entendu? Vous êtes convaincus? Maintenant, nous sommes leurs prisonniers. il était inutile de le tuer tout de suite. Du coup, nous avons l'équipage réduit d'un élément. Avez-vous entendu? Dépêchez-vous, sinon vous aurez le sort de votre camarade. Avancez, ingénieur. Nous avons perdu 4 éléments de l'équipage. Ils avaient leur poste au propulseur. Ce n'est pas très difficile avec Hart tenant les commandes. J'ai donc décidé que leur travail serait exécuté par les deux jaunes, le professeur Solmy et vous. C'est par là. Vous, par là! Et vous, par ici! Arrêtez! Décollage. Gamma 3. Pulsion 4. Propulseur. 1, 3. 2, 4. Attention. Reviens-toi, accro. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3.
Quota sidéral. Nous sommes déjà en orbite? Non, on en est loin. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Que se passe-t-il? Je veux redescendre. Au secours! Pourquoi n'as-tu pas fait ce qu'il faut pour contrebalancer l'absence de gravité comme Ben l'a fait avec les autres? Qu'est-ce que vous attendez? Faites-moi descendre de là. D'ici, le panorama n'est pas mal, mais je préfère le voir d'en bas. Alors, vous m'entendez? Je signale que c'est la deuxième erreur que tu commets, Hart. Je vous en prie. Je veux pas rester en l'air. Donne-lui un de nos uniformes. Ici le commandant de l'astronef Zabal. Le professeur Solmy et l'ingénieur Morelli sont priés De se rendre à la salle de pilotage. Ben, j'ai hâte de parler. Hart va venir te relever. Mes excuses, professeur Solmy, pour la manière dont nous vous avons obligé de nous aider. Votre aide nous a été utile. Ici le commandant suprême des forces spatiales de Hydra. Votre système téléo-vidéophonique est-il en état de fonctionner? Il ne fonctionne pas encore. J'ai donné des ordres pour que Ben répare le vidéo. Pobrelua Venus bifas Hydra, avos kruvacas ibi, ricala virtus krumas, afuatus kili arut Hydra. Beukravke vertitu, amasuoik basukre, sui bera covestra i avusue. Maintenant, je crois que nous sommes en droit d'avoir des explications. C'est juste. C'était le commandant des forces astronautiques d'Hydra. Il vient de dire que la localisation de l'astronef en perdition et que son retour en dépit de nombreux obstacles sont des faits qui marqueront une date dans l'histoire de notre galaxie. Reconnaissez que si je vous avais dit que j'avais besoin de vous pour substituer les éléments que nous avions perdus dans certaines circonstances et que votre aide m'était
indispensable pour le manœuvre de départ de l'astronef, vous n'auriez pas été d'accord avec ma décision. Et notre astronef serait certainement encore dans le sous-sol de votre planète. Mais soyez sans inquiétude. Vous retournerez de toute manière sur la Terre, après avoir fait un voyage passionnant. Ouais. Je regrette que Bernard n'ait pu le faire lui aussi. Nous l'avions averti, non? S'il avait écouté, ça ne lui serait pas arrivé. Considère donc cette mort comme un suicide. Trop facile, mais inutile de me raconter des bobards, car si je meurs, je suis certain que c'est vous qui l'aurez voulu. Parce que je suis au courant. Il n'y a rien de vrai, messieurs, dans ce qu'elle nous a dit. Ce sont des histoires, des mensonges. Sachez que notre voyage est un voyage sans espoir de retour, parce qu'elle a reçu l'ordre de nous emmener sur Hydra. Des cobayes. Voilà ce que nous allons devenir. Comment pouvez-vous dire cela? Je les ai entendus. C'est la vérité. Qu'est-ce qu'ils se croient, ces super civilisés, après tout? Ils ignorent peut-être que leurs appareils peuvent se détraquer, tout comme ceux des vulgaires terrestres. Un simple interrupteur peut ne pas fonctionner, laissant le circuit des haut-parleurs ouvert. Et c'est lui, l'officier conditionné, contrôlé sans cesse par ses chefs, descendu de sa lointaine planète dans cet astronef égaré, qui, par sa négligence, m'a permis d'entendre un message secret. Ce n'est pas vrai. Alors, vous allez nous tuer? Maintenant que vous n'avez plus besoin de nos services. Vous nous jugez très mal. L'ingénieur Baldi a sans aucun doute oublié ce que j'ai dit. Les ordres reçus sont clairs. On nous veut vivants et en parfaite santé. Je suis sûr de l'avoir entendu. Basta! Pourquoi? Mais vous devriez vous rendre compte que mon père et aussi les autres, oui, les terrestres, qui sont ici présents, même moi, saurions guider l'astronef jusqu'à la Terre. Bridge Krokavut, Krikastovera. Qui sait ce qu'il a dit? En tout cas, je me fous pas mal de ce qu'elle a dit. Il faut faire quelque chose. Il est encore vivant. Art aussi. Nous avons de la chance seulement. Il faudrait extraire les balles immédiatement, car il risque de perdre énormément de sang. Ingénieur Morelli, appuyez sur le 3e bouton, là sur le tableau qui est à votre droite. Dans le compartiment qui est là, vous trouverez tout le nécessaire pour l'intervention et les transfusions de sang. Quant à moi, je dois me rendre à la salle des commandes. Je crois qu'une des balles de pistolet a endommagé le computer principal. Nous sommes en train de dévier. Si l'on devait naufrager, savez-vous ce que cela signifierait? Louise, va avec elle.
Nous ne pouvons demander aucune aide à Hydra. Le vidéo hyperspatial ne fonctionne plus et seul Ben pourrait le réparer. Le radar fonctionne encore. Pour communiquer avec la salle des moteurs, nous n'avons plus que le système audio. Ne vous sentez-vous pas un peu affaibli avec tout le sang que vous avez donné? Une transfusion fait toujours du bien. Nouvelles cellules, nouvelle énergie. Savez-vous qu'une tempête photonique nous entraîne à la dérive? Où sommes-nous exactement? Nous nous approchons d'une planète qui n'est pas signalée sur nos cartes astronomiques. Et nous nous écraserons sur sa surface si nous ne modifions pas la trajectoire que nous suivons. À moins que... À moins que quoi? Eh bien, en éteignant alternativement les propulseurs, nous réussirons à rectifier notre trajectoire. Mais étant donné qu'Art et Ben sont blessés, il faudrait que tout le monde, ces deux-là y compris, accepte d'exécuter mes ordres. C'est notre seule possibilité. Louise, venez avec moi. Détachez-nous. D'accord. Mais je vous avertis, tenez-vous tranquille, sinon... Cette fois, ça pourrait vous coûter très cher. Le pilotage sans vidéo est extrêmement compliqué. De toute façon, nous n'avons guère le choix. Je n'arrive pas à ouvrir. Comment faut-il faire? Pressez le bouton central, puis tournez vers la gauche. Vous la voyez? Oui, elle est là, sur la gauche. La voilà. Oups, 6, réduire la puissance de 30. Moins 1. Moins 2. Moins 4. Réduire à 70% le 7, le 13 et le 12. Réduire à 70% le 7, le 13 et le 12. Moins 3. Moins 3. Faites attention maintenant. Cette manœuvre est plus dangereuse que n'importe quelle autre. Propulseurs 2 et 4 réduire à 35. Je répète, propulseurs 2 et 4 réduire à 35. Allez vous asseoir et attachez votre ceinture. Je vais mettre ma combinaison spatiale. Je reviens tout de suite. Je suis curieuse de voir où nous avons atterri. Entendu. Ingénieur Baldi. Je vais sortir la première maintenant. Il faut que je contrôle l'atmosphère de cette planète afin de savoir si nous ne courons aucun danger. Et puis c'est au commandant de bord qu'il appartient de prendre ce genre de risque. Que personne, bien sûr, n'entre dans la chambre de décompression avant que je ne le permette. Ce serait dangereux.
Et à ce moment-là, avec un groupe de 36 danseuses, j'entrais en scène pour le grand final. Ah, la foule applaudissait à tout casser. Mais vous ne m'aviez pas dit qu'il s'agissait de films publicitaires? Oui, justement, les applaudissements étaient enregistrés à l'avance. Ils servaient à nous mettre dans l'ambiance. Pourquoi voulez-vous me faire croire à toutes ces histoires que vous racontez? Ah, vous pourriez avoir la délicatesse de faire semblant d'y croire. N'avez-vous pas dit que nous autres extraterrestres avons la peau dure? Ah oui, mais moi je faisais allusion à votre prompte guérison. Jamais je n'aurais cru que vous vous seriez remis si vite. C'est en partie grâce à vous. C'est normal que nous vous ayons soigné. Et puis Martin est tellement généreux. Oui. En plus, je me suis rendu compte que c'est un homme courageux. Dites-moi, c'est lui l'homme qu'on vous a assigné pour vous accoupler? Mais qu'est-ce que vous dites? Ben, sur la Terre, nous disons ce genre de choses d'une manière moins directe. Et puis chez nous, si deux êtres sont ensemble, c'est uniquement parce qu'ils le désirent. Et non parce qu'ils ont été sélectionnés. Voyez-vous, cette musique-là m'inspire des mots très doux, Louise. Je trouve que vous avez vraiment de très beaux yeux. Vous trouvez? Oui. Depuis qu'un nouveau sang coule dans mes veines, j'ai l'impression d'entrevoir de nouvelles choses, un peu grâce à vous. C'est la première fois de ma vie que j'envisage mon avenir avec intérêt. Pour la femme de l'air spatial et celle de bain? Coupé. Dites Ben, le télévidéo, vous l'avez réparé? Oui. Mais hélas, personne ne répond. Peut-être qu'Hydra ne reçoit rien. Ou alors, ce sont leurs émetteurs qui, à leur tour, ne peuvent pas répondre. Venez, je vais encore essayer. Oui. Nous n'avons plus rien à faire ici. Cet endroit a favorisé votre convalescence et celle de Ben. Maintenant, il est temps de repartir. Le problème est de savoir s'il convient de continuer sur Hydra juste au moment où les émetteurs du centre semblent devenus muets. C'est la majorité qui décide. Nous sommes 6 contre 3. Nous allons repartir vers la Terre. Il est ridicule de parler de majorité quand il s'agit de prendre une pareille décision. Pensons à rester unis. C'est notre seule chance d'en sortir. Et puis pourquoi 6 contre 3? Hart, vous êtes avec nous, n'est-ce pas? J'avoue que je n'en sais rien. Voyons, vous le savez très bien, admettez-le. Et vos compagnons? Moi, je crois, professeur, que votre fille pourra vous dire mieux que nous si Ben est d'accord pour nous suivre sur la Terre. Pour ce qui est de Fénin, il suffit de demander à Martin où en sont ses approches. C'est une perruque d'actrice. À Louise? Oui, je dois paraître un peu ridicule. Pour une fois, je vous vois sourire. Il était temps, vous savez. Voyez-vous, un sourire change tout. Vous êtes devenue différente. Ce que vous ne savez pas, c'est que sur notre planète, pour nous, le rire est inconnu. Et Les sentiments aussi? c'est ça. Et surtout ce que vous autres, les terriens, appelez amour. Vous n'avez donc pas d'idéal dans votre vie? Et quelle réponse pourrais-je trouver à une telle question dont j'ignore tout? Il suffit d'apprendre. On dirait que la ville est déserte. C'est étrange. Même au poste de commandement, tout est silencieux. Mes appels restent sans réponse. C'est tellement important. Qu'arrive-t-il? Retournez à l'astronef, professeur! Viens vite, Martin!
On dirait qu'il s'agit d'un astronef. Je n'en suis cependant pas encore sûr. Nous le vérifierons bientôt. Pratiquement, nous suivons sa route, mais nous avons une vitesse supérieure. Nous allons le rattraper vite. C'est difficile à comprendre, mais ça vient de là. On dirait bien du russe. Ou du bulgare. En tout cas, c'est une langue slave. Nous sommes sur une longueur d'onde analogue. Répondez donc, professeur. Tu devrais essayer en anglais, Louis. Here, spaceship Zabal, can you hear us? Mais il semble qu'il répète toujours une phrase inachevée. Ici, astronef IA-29 mission 1. Ici, astronef I. Il ne dit rien d'autre, comme un disque cassé. Il manquerait juste quelque chose. Probablement un adjectif quelconque. Accompli ou encore exécuté. C'est un astronef terrestre. On le rejoint. Ingénieur Baldi et Ben au poste de commandement. Que peut signifier tout cela? Que peut signifier ce message tronqué? Je voudrais savoir, moi aussi. Peut-être qu'on devrait aller voir. Oui, j'y vais. Ben, à toi. Prends mon poste. Je viens avec vous. Après tout, c'est un astronef terrestre. C'est plus à nous qu'à vous d'aller voir. Mais il avance toute propulsion coupée, et donc par attraction magnétique. Avec moins 10. Au gamma. On dirait qu'on voit de la lumière à l'intérieur. Maintenant, plus nécessaire de garder ton appareil respiratoire. La trappe est étanche et ils ont une bonne pressurisation. Et ces deux-là? Hé, dites donc, jeunes gens. Ils iront ainsi à la dérive jusqu'à la fin de l'univers.
Je me demande ce qui est arrivé à ces deux-là. Tout semble en ordre ici. Tous les instruments, les commandes aussi. Je ne comprends rien à ce qui a pu se passer et quand. Que fais-tu? Je suis en train de noter tout ce qui est écrit. Le professeur saura peut-être ce que tout cela signifie. Et ses habitacles. Je ne réussis pas à le déchiffrer, c'est inutile. Mais papa, c'est du russe. C'est du bulgare. Je te l'ai déjà dit. Et qu'est-ce que cela change? Pour nous, qui nous déplaçons à cette vitesse vraiment extraordinaire, disons qu'un certain nombre de jours s'est écoulé depuis notre départ. Alors que sur la Terre, des mois se sont écoulés, peut-être même des années. Pour ne pas dire des siècles. Et dans ce cas, je pense que les langues en usage sur la Terre ont évolué. Professeur, nous connaissons très bien, nous aussi, le principe d'Einstein. Expliquez-moi pourquoi vous avez su traduire le message tout à l'heure. Vous expliquez quoi? Je vous répète qu'il est inutile d'insister. Je ne suis pas en mesure de traduire ces inscriptions. Un point, c'est tout. Professeur Solmy, pouvons-nous poursuivre notre voyage vers la Terre? Pourquoi me posez-vous une question pareille? Parce que je suis la seule sur cet astronef à vouloir retourner sur ma planète, dans la constellation Hydra. Et cela, vous l'avez compris, je le sens. Et vous savez qu'on ne peut retourner sur la Terre. Pourquoi n'en dites-vous pas la raison? Pourquoi? Pourquoi? Calmez-vous. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas ce qu'un jour j'ai vu et enregistré. Regardez. Et maintenant, retournons sur la Terre. Mais quel spectacle nous attend là-bas?
Quelle ironie du sort, il n'y a que le Colisée qui est resté debout. Ça aurait été le premier et le dernier conflit nucléaire et personne n'en écrira l'histoire. Et pourquoi tout cela? Qui a pu déclencher cette guerre? De toute façon, ça n'a plus aucune importance. Il faut absolument partir d'ici. La Terre est irrémédiablement contaminée. Les radiations atomiques, pour l'instant, sont trop intenses. Il vaut mieux partir, c'est trop dangereux. Mais vers quelle destination? On aura tout le temps d'en parler. Dépêchons-nous de nous en aller. Mais où sommes-nous? Nous nous trouvons au centre de la constellation Hydra. À la 3e circonvolution de la 8e phase du 2e millésime, nous devons abandonner le centre de notre constellation, dont l'atmosphère s'empoisonne lentement. Peut-être que la vie a disparu à cause d'une explosion atomique. Oui, cette évolution poursuivra son cours inexorable et à la fin, tout le sens de notre vie disparaîtra. À une telle éventualité, nous ne pouvons tolérer d'être assujettis. Il ne restera plus qu'un vieillard. Et ceux classés inadaptés sur décision du cerveau. Aucun d'entre eux n'est issu d'un accouplement sélectionné. Ils ne peuvent donc nous suivre sur la planète où nous irons reconstruire une société parfaite. Regarde les survivants.
Il vous souhaite la bienvenue et espère que les rescapés des deux mondes pourront commencer une nouvelle vie sous le signe de l'amour spontané.